Et là, il se trouve que ça marche. Et même les plus réticents savent qu'il n'y a pas de hasard. Qu'il y a une part qui est liée aussi au mouvement à l'énergie libérée. Et au final, tu peux regarder les performances dans l'entreprise et la mettre en corrélation avec le niveau de libération de la BU ou du périmètre. Et je pense qu'on est à 99,9% de match. Donc voilà. Pour les derniers non-believers, je pense que ça finira par les évangéliser. Toi, qu'est-ce qu'au fond, tout ce cheminement a fait changer en toi, dans ta posture, dans des croyances qu'est-ce que... J'ai la sensation, moi, qui ai eu le privilège de te voir de temps en temps, là, durant ces années, que ce soit dans les moments à deux ou en collectif, qu'est-ce que ça a fait évoluer en quoi ta posture de dirigeant, tes croyances, qu'est-ce qui a été bougé au fond par ces 24, 30 mois de cheminement, tu vois En premier lieu, que je pouvais être moi, tout simplement. Alors ça, c'est mais alors je ne sais pas si ce sera valable dans tous les environnements, en tout cas, que au final, ce que je suis est aligné avec ça. Et donc, peut-être que mon destin de dirigeant, c'est d'être dans des entreprises libérées ou de contribuer à libérer, en tout cas pour partie, à créer des espaces plus ou moins grands de liberté en fonction de l'état antérieur et voilà. Et des contextes, quoi. Donc c'est ma façon d'être et au final j'étais pas dans le faux et que c'était pas con d'aller à la rencontre des gens, d'écouter qui que ce soit, de pas me faire appeler monsieur ou et l'autre chose qui est une forme de surprise, c'est à quel point cette forme-là de laisser faire, mais qui n'est pas un laisser faire total, a de l'impact sur les gens. C'est que là où parfois j'avais l'impression de dire, quand je terminais certains entretiens ou des points avec des gens de mon équipe ou d'autres, dire est-ce que j'ai été à la hauteur de l'événement, est-ce que je leur ai apporté ce que... et en fait de me rendre compte que de toute façon techniquement ils n'attendaient pas grand-chose de moi. Techniquement, individuellement, chaque membre du CODIR est techniquement meilleur que moi sur son domaine, et heureusement d'ailleurs. Déjà, ça a été de me rassurer là-dessus, parce que il faut être meilleur que... Non, mais c'est pas possible, en tout cas je crois pas. Mais que le simple fait de simplement d'écouter, juste de poser des questions, de renforcer le niveau de confiance dans l'ambition qu'ils pouvaient avoir pour leur périmètre, ou pour Kiabi, ou pour leurs équipes, était bien plus important que tout conseil technique que je pouvais ou pas leur apporter. Et ça a été, au-delà des témoignages des équipes, des témoignages des gens de mon équipe, donc du comité de direction, c'est surtout ça qui m'a touché, de dire, on n'a jamais été, disent-ils, dans un environnement dans lequel on a pu autant donner le meilleur de nous-mêmes parce qu'on était en confiance, tu nous appuyais, tu nous empêchais pas, et puis si on se trompait, c'est pas grave, ça faisait partie du jeu, quoi. Et quand je vois les résultats que ça donne, j'ai pas envie de vivre autre chose que ça, quoi. Il est vrai que tout part, et une fois de plus, d'avoir les bonnes personnes. Je pense que le prérequis de base, peut-être qu'il y a des entreprises dans lesquelles les dirigeants l'ont fait en dépit d'un comité de direction. Je pense que peut-être que justement, j'y pense maintenant, si on n'a mis que 18 mois à en être là où on est aujourd'hui, peut-être que le fait d'avoir autour de moi, même si tout le monde n'y croyait pas avec la même force au départ, mais en tout cas des gens qui intrinsèquement avaient les mêmes valeurs, les mêmes fondements humains, je pense que ça aussi c'est un vecteur d'accélération. Je pense que s'il n'y avait pas eu des binômes ou des trinômes ou des gens qui au fond avaient envie de réussir ensemble, même s'ils ne sont pas tous potes les uns avec les autres, je pense que c'est quand même c'est la phrase de Jim Collins, d'avoir les bonnes personnes à bord du bus. Je pense que ça aide. T'as vérifié ça, toi. T'as vérifié ça. En tout cas. Toi, dans ta propre expérience. Hein. Je pense qu'il en faut un minimum, en tout cas. Le recul, lancer cette même démarche avec un codir qui se tire dans les pattes et qui tire la couverture à soi, je pense que le DG, il doit sentir des grands moments de solitude. Là, au moins, même si tout le monde n'allait pas à la même vitesse,
Déjà dans le CODIR, il y avait les 2 tiers au départ quasiment qui étaient à fond derrière. Donc, ça... Ah oui, ça a été évidemment... Et sur les fondements, on était alignés. Enfin, ou sur le fondement, on était alignés. C'est déjà ça. Donc, les enseignements, c'est que je pense que toute entreprise et tout corps humain aspire à ça. Et peut-être que, tel que je suis, le prérequis, c'est de m'assurer d'avoir autour de moi un noyau suffisamment dur de gens qui partagent ces fondements-là pour pouvoir enclencher. Justement, tu vois, si toi tu avais à partir, cette expérience de plus que 18 mois, puisqu'il y a tout ton cheminement aussi, toi, de 2-3 ans, tu vois, si tu avais quelques conseils, ou en tout cas à des personnes, tu vois, parce qu'aujourd'hui, il y a une vague qui se lève un peu dans le monde, tu vois. Aujourd'hui, il y a une 30, 35 peut-être boîtes en France, tu vois, qui sont entrées sur ce cheminement. Il y a Michelin, je ne sais pas si tu as vu récemment, tu vois, et des PME, ça va de très grands groupes du CAC à des PME, mais c'est très rare, tu vois, mais je sens qu'il y a une vague là, tu vois, et au fond, souvent, on se demande c'est quoi, il faut s'y prendre comment, et toi qui es sur ce chemin, évidemment, il sera jamais, on n'est jamais au bout de ce chemin, mais toi qui as initié, en tout cas depuis plus de 2 ans, font ce chemin chez Kiabi, ce serait quoi les conseils qui te viennent, tu vois, comme ça, hein, tu vois, ou les points de vigilance, ou aussi enfin, je sais pas, qu'est-ce que tu as envie de dire, quoi, là-dessus, quoi. En fait, je pense il faut écouter ses tripes. Et enfin, ça vaut pour ça, mais ça vaut pour beaucoup de choses. C'est-à-dire que les premiers signaux faibles qui émanent... parce que ce qui émane des tripes, c'est ce qu'on entend, qu'on ne conceptualise pas forcément, ou qu'on n'a pas envie de conceptualiser parce que ça fait chier. Mais tout ce qui énerve, tout ce qui frustre, tout ce qui met en colère, plutôt que de le laisser, comme je l'ai fait pendant longtemps, sur des pages d'un cahier que je ne relisais pas forcément, parce que je me dis de toute façon, la masse de ce qui m'énerve se réduit, mais au final, il reste quand même le dur. Ouais. Et donc, c'est transformer déjà, c'est être à l'écoute des sentiments, des vibrations des gens dans l'entreprise. Donc ça, c'est quand même le premier point. Et derrière, et être à l'écoute de soi aussi. Et à un moment de dire comment on transforme tous ces sentiments et ces émotions négatives en un élan qui va transformer profondément l'entreprise, parce que c'était latent. Et je pense que dans toute entreprise, il y a une volonté profonde de chacun de prendre une plus grande part à ce qui s'y passe, d'être de fait plus épanoui dans son rôle dans l'entreprise. Et c'est simplement de trouver le bon moment et de permettre aux bonnes personnes de se lever pour enclencher le mouvement. Ça serait hyper prétentieux de donner des conseils. Moi, j'essaie simplement de refaire le film en arrière de ce qui s'est produit. Peut-être que si j'avais écouté ces signaux faibles plus vite, plus tôt, on aurait peut-être même pu éviter la crise de 2011, parce que je suis convaincu aussi que quand tu as, dans le cas de Kiabi, 7500 personnes qui sont vigies, tu réagis beaucoup plus mieux et beaucoup plus vite que quand il y en a 2, ou 3 ou 10. Je pense que c'est aussi... en tout cas, mon témoignage, c'est aussi de me dire que la meilleure façon d'anticiper les prochaines crises, c'est aussi d'être une entreprise libérée, parce que les signaux faibles, ils arriveront beaucoup plus forts, ils deviendront forts beaucoup plus vite, du fait qu'il y a beaucoup plus de gens qui sont alertes et alertés, que dans une entreprise où tout passe par un comité de direction tout puissant, et quand les signaux arrivent, c'est déjà un tsunami et c'est trop tard. Enfin, en tout cas, c'est ce qui nous est arrivé à nous en 2010-2011. C'est pas très... c'est pas très intellectuel comme réponse, mais... Non, c'est pas... Je ne demandais pas de point structuré. Toi, au fond, tu dis bien, c'est au fond très personnel, le cheminement du dirigeant pour se mettre à l'écoute de ce qui compte vraiment, de ses sensations, ses ressentis les plus profonds, et créer des espaces d'écoute. Et au fond, ce que j'entends aussi, c'est une dynamique d'appel, quoi. Appeler les hommes et les femmes, ceux qui souhaitent, en tout cas dans un premier temps, et les protéger pour qu'ils puissent transformer l'entreprise. Après, une chose que je pense que j'aurais dû faire plus vite,
Et avec plus de monde, c'est d'aller à la rencontre de gens qui sont un peu plus avancés que nous dans la démarche. Parce que ça conforte beaucoup. Ça donne des clés et des pistes aussi, notamment sur comment passer de ce sentiment un peu tripal de il faut changer un certain nombre de choses à pour comment je m'y prends et par quoi je commence et comment enclencher le mouvement. Commencer par exemple par des chantiers de simplification, c'est des choses qui parlent assez rapidement aux gens et qui apportent des résultats. Enfin, d'aller à la rencontre de gens qui ont quelques jours, semaines, mois, années d'avance, et ne serait-ce que pour partager, échanger, je pense que j'aurais dû le faire plus que je ne l'ai fait. Après, l'avantage que j'avais, c'est un avantage et peut-être un inconvénient, c'est d'avoir à côté qui m'alimentait, me semblait-il, suffisamment de tout ce qui se passait autour. Et donc voilà, le côté un peu feignant, dire Christophe m'a dit tout ce qui se passe, c'est pas forcément la peine d'y aller. Je t'avais demandé d'y aller. À l'extérieur aussi. Hein. On devait même. Hein. On l'a fait une fois. On l'a fait une fois. Voilà, Jean-Christophe, tu vas bientôt prendre des nouvelles responsabilités sur un nouveau continent, dans une nouvelle culture, toujours dans le domaine de la mode. Ce que tu viens de vivre là depuis 2-3 ans là, chez Kiabi te donne envie d'engager une démarche de libération, ou en tout cas, qui pourrait y ressembler Ah oui, complètement. Parce que, comme je te le disais tout à l'heure, je pense que au final, j'ai fini par me découvrir complètement. Donc, je pense que je ne saurais pas faire différemment. Après, voilà, je ne sais pas comment ni par quel bout ça va se prendre, mais ce que j'ai pu sentir dans l'entreprise que je vais rejoindre au travers des quelques échanges que j'ai eus avec les équipes, c'est qu'il y a une vraie attente d'un peu plus de confiance, de liberté, de proposer des idées, mais pas que, mais que certaines puissent être mises en œuvre. Je pense que les gens, ils ne s'attendent pas forcément à ce que 100% des idées qu'ils donnent soient mises en œuvre, mais au moins qu'il y ait un accusé de réception et que certaines, qu'il y ait des tests de fait en tout cas. Donc oui, je suis tellement convaincu que c'est un levier de performance, et il se trouve que l'entreprise que je vais rejoindre est éminemment performante, que je pense que le seul levier qu'ils n'ont peut-être pas complètement 100% activé, c'est le levier humain. Et par expérience, en tout cas chez Kiabi, les entreprises qui ont enclenché cette voie-là, je pense qu'il y a une surperformance à trouver uniquement par le levier humain et par créer les conditions de cette surliberté. Comme je dis, il se trouve que c'est en Afrique du Sud et je pense que les gens sont là aussi sensibles et pris de liberté. Oui. Ouais, super. Bon, écoute, tu nous tiendras au courant avec plaisir, des premières réussites. Et des freins. Je pense qu'il y en aura aussi. Et des freins qu'il y en aura, comme partout. Bon. Merci. Écoute, un grand merci, Jean-Christophe, de l'heure qui a bien voulu partager avec moi autour de Kiabi. Merci à toi. Et encore merci pour tout ce que tu m'as aidé à réaliser chez Kiabi. Écoute, partager tous les bons moments vécus ensemble. Merci Jean-Christophe. Merci beaucoup.